Bonsoir à tous, bienvenue dans Question Directe, deuxième numéro de Question Directe pour cette année 2017. Notre invité ce soir, Alan Nagam. Bonsoir. Bonsoir. Nouvelle année, nouvelles orientations pour la FTPE en 2017. Oui, une nouvelle année, une nouvelle orientation et surtout des perspectives pour accompagner et mieux orienter les petites entreprises de la Guadeloupe. C'est toujours compliqué de défendre les très petites entreprises en Guadeloupe aujourd'hui. Mais un peu moins maintenant parce qu'aujourd'hui, la petite entreprise a une identité, la FTPE, une représentativité. Vraiment, nous faisons partie de l'échiquier économique de la Guadeloupe et nous faisons aussi partie du monde patronal. Quels seront vos grands combats, les combats les plus importants pour cette année 2017 pour les très petites entreprises? Eh bien, c'est particulièrement, bon, c'est vrai que la petite entreprise, c'est bien les conforter, et les rassurer et permettre effectivement l'évolution, la structuration et le financement des petites entreprises. C'est ça qui est important aujourd'hui, mieux structurer pour mieux être financé. Oui. Alan Nagam, on se souvient, en 2016, vous étiez candidat à la présidence de la CCIG. Vous savez, vous vous êtes remis de votre défaite? Non, mais je ne considère pas ça comme une défaite. D'ailleurs, et je le dis haut et fort, on n'a pas perdu. On a bien sûr, on a eu avec les détours de la vie, comme on peut dire, et les méthodes un peu qu'on ne peut pas avouer, on a perdu. D'accord. Mais une chose est essentielle. On a fait la démonstration de ce qu'on disait, la cabale de la liste unique. On a bien montré que tous ceux qui étaient contre nous n'étaient pas ensemble. La preuve, aujourd'hui, ils se bouffent entre eux, ils n'acceptent pas ceux-là même qui sont présidents aujourd'hui, et je pense que nous avions raison de le dire, c'est nous qui avions raison, la cabale de la liste unique. Et c'était contre nous, mais pas avec aucun projet. La preuve, aujourd'hui, on ne voit pas venir, on n'a entendu aucune proposition pour l'instant, mais ce qui est important, c'est que la Guadeloupe a besoin de stabilité, la Guadeloupe a envie de se retrouver, le monde économique particulièrement. Un recours a été déposé justement en annulation à ces élections. Ce sera tranché dans le courant de ce mois de janvier. Vous y croyez ou pas? Mais écoutez, moi je suis... si on peut faire en sorte que la Chambre de commerce ne vit pas sur de la tricherie, je dirais oui, je suis pour. L'essentiel, c'est que nous, hommes politiques économiques, nous devrions effectivement donner l'exemple. Et pour que les choses se passent et que nous soyons les plus blancs que blancs, que je dirais. On entend souvent justement ce discours d'une partie du monde économique qui dit souvent que l'économie de la Guadeloupe est verrouillée. Est-ce que vous partagez cette analyse ou pas? Ben, sur certains points, oui, mais moi je fais tout justement pour que ça ne soit pas le cas. Et je dirais une chose, c'est que la petite entreprise est le partenaire de la grosse entreprise. Ensemble, on va réussir. Personne ne peut réussir seul. La preuve, quel que soit le bâtiment que vous voulez construire, il y a besoin de sous-traitance, il y a besoin d'artisans pour le faire. Donc, il faut que nous sortions justement de ces propos-là. Il ne faut plus avoir peur de l'entreprise, en fin de compte. Maintenant, nous devrions nous considérer comme des partenaires avancés pour pouvoir réussir l'économie de la Guadeloupe. Vous sillonnez souvent les Antilles-Guyane, l'outre-mer pour défendre les très petites entreprises. Ce sont les mêmes situations qu'on retrouve ou il y a des cas particuliers, par exemple, en Guadeloupe? C'est les mêmes situations, mais ce qui est mieux, c'est que il y a une compréhension qui a été plus rapide, par exemple, en Martinique et en Guyane. C'est vrai qu'on a mieux pris en compte le besoin que nous avons rempli avec la FTPE. Et aujourd'hui, et c'est la raison pour laquelle en Guyane, par exemple, la FTPE est représentée au niveau de la Chambre de commerce et d'industrie, à la Chambre des métiers, et en Martinique, pareil. En Martinique, nous avons, depuis plus d'une année, on m'entend dire que Philippe Jox soit président de la CCI Martinique. C'est le cas parce que nous avions très tôt pris le partenariat de faire ensemble. Quelle est votre analyse, quel est votre sentiment sur le travail du dimanche? On sait que la ville des Abîmes récemment a pris une délibération autorisant le centre Millénis à ouvrir ses portes le dimanche. Les petits vont encore crier. J'ai fait un courrier au président de Cap Excellence. Je lui ai demandé à ce que nous puissions nous asseoir autour d'une table. Je comprends les difficultés économiques aujourd'hui, mais ce que je dis, on ne peut pas autoriser les GMS à ouvrir 52 dimanches dans une année. Il faut que nous puissions trouver les voies et les moyens pour qu'on faire ensemble de façon à ce qu'ils puissent ouvrir. Parce que la loi Macron, c'est 12 dimanches. Donc,
On peut comprendre des cas exceptionnels. Donc vous êtes contre cette ouverture du dimanche? Je suis contre l'ouverture automatique le dimanche. Je veux effectivement que nos élus prennent à bras le corps ce que dit le PO 2014-2020, c'est la revitalisation des centres-bourgs, la relance de l'activité économique dans les centres-villes. Donc pour ça, et il y a aussi une chose, je veux bien que les GMS, mais les GMS oublient une chose, c'est qu'ils ont le devoir d'accompagner le développement économique des centres-villes. Et ça, financièrement, et ce qui se fait dans les régions françaises, pourquoi ne pas se faire ici? Donc c'est un vrai partenariat qu'il faut trouver, dit aux grands magasins, arrêter cette histoire d'ouvrir 52 dimanches pour des raisons soi-disant économiques, donner du travail aux étudiants, c'est faux. Il faut effectivement... Ça pénalise réellement le petit commerce. Vous avez des chiffres? On a des chiffres, parce que quand on peut dire, par exemple, quand on sait qu'il y a une déperdition qui est aux de 200 000 € le dimanche, pour l'ensemble de la Guadeloupe, oui, parce que on prend le cas de Destreland seulement, c'est à peu près ça de son chiffre d'affaires. Mais c'est un combat perdu d'avance, on a le sentiment. Non, je pense que les hommes sont suffisamment intelligents pour le dire. Moi, je pense autrement dit, parce que c'est aussi valable pour la petite entreprise d'ouvrir le dimanche, à part les petits magasins de moins de 300 mètres carrés. Mais moi, je mènerai le combat. Et je dirais à tous les petits magasins des centres-villes d'ouvrir le dimanche. Oui. À ce moment-là, on verra quel maire qui interdira. Est-ce qu'ils ont les moyens aussi d'ouvrir le personnel on verra quel maire qui va interdire à toutes les entreprises de Guadeloupe d'ouvrir le dimanche. Oui. Parce que le cas est arrivé à Bastère où Madame le maire a interdit que les commerces de Bastère ouvrent le dimanche. Elle a interdit. Donc à ce moment-là, comme certains vont au-delà de la loi, eh bien nous aussi, tous les magasins à Moula, Bastère, à Cap-Esther, partout, nous irons aussi au-delà de la loi, nous ouvrirons le dimanche. Cette année 2017 est une année électorale avec beaucoup d'élections, élections présidentielles notamment et législatives. C'est l'occasion aussi de défendre aussi vos idées, de défendre les dossiers à Paris. C'est l'occasion de défendre nos dossiers à Paris, c'est l'occasion aussi de donner les perspectives économiques de notre territoire, c'est l'occasion aussi de faire valoir nos droits, de voir avec les nouveaux, effectivement, il y a des mesures que nous voulons voir, comme le Small Business Act pour l'accompagnement et l'allotissement des petites entreprises, le financement des petites entreprises. C'est des choses pour lesquelles nous battons. Nous avons effectivement reçu Emmanuel Macron à la FTPE Martinique. Nous avons effectivement reçu Fillon à la FTPE Martinique. Et nous lui disons chaque fois, voilà le programme de développement économique de la petite entreprise guadeloupéenne et martiniquaise. Donc ce sera une année très chargée pour vous, cette année 2017. C'est une année très chargée qui commence dès le 9 janvier. Donc c'est bon. Merci. Encore une fois, meilleurs vœux pour 2017. Je le souhaite aussi à tous les chefs d'entreprise, particulièrement à ceux et celles qui m'ont accompagné, Entreprise unie et forte. Bonne année. Meilleurs vœux de santé, de prospérité et un bon développement économique. Merci Alan Nagam d'être venu ce soir dans Questions Directes. Merci. Bonne soirée sur ATV. À demain.